Coucou, c'est Soso, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver ce matin pour un petit maquillage d'été avec quelques nouveautés. En tout cas, pas des nouveautés qui sont arrivées sur le marché, mais des nouveautés qui sont arrivées dans ma trousse à maquillage. Donc j'avais envie de les tester aujourd'hui, même si en ce moment je ne me maquille pas des masses, hein, on ne va pas se leurrer. En plus avec le masque, c'est pas pratique, on en fout partout, j'aime pas. Donc je me maquille pas, c'est tout, il fait beau. On se met de la crème solaire, donc on n'a pas forcément envie de se maquiller. Et là ce matin je me suis dit, allez, allume ta caméra, filme et retrouve les copines. Et les copains peut-être, je sais pas, s'il y a des copains, mettez-le moi en commentaire. Je serais contente de savoir qu'il y a des garçons qui regardent ça aussi. En tout cas moi, les make-up, je pourrais passer des heures à regarder ça, j'adore ça. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas que des produits green, puisqu'il y a une petite nouveauté qui est arrivée chez moi, qui est juste canonissime. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce petit maquillage, mais vraiment en toute simplicité, c'est tout de suite. On va commencer tout de suite par le teint et dans les petites nouveautés, j'avais envie d'essayer l'huile primer de chez Lila B. Donc Lila B, c'est une marque qu'on trouve ici en Amérique du Nord ou en tout cas aux États-Unis. Je ne sais pas si on la trouve en France. Et voilà, ils ont sorti un petit primer comme ça, très très liquide. Quand on l'applique, ça se fond dans la peau comme une huile. Donc à mon avis, ça va être très glowy en cette période de chaleur. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais en tout cas, j'avais envie de l'essayer ce matin. Il y a une petite odeur assez fleurie qui est très agréable. Alors Lila B, c'est une marque assez coûteuse quand même. Elle fait des produits assez chers et assez quali, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va être glowy ce matin. Parfait, c'est assez collant. J'espère que ça va venir un peu se fondre avec la crème teintée que je vais mettre par-dessus. Et aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser la protection quotidienne en SPF 30 de chez Drunk Elephant. C'est une petite marque que j'aime beaucoup aussi. Et la mélanger avec le sérum soleil, pareil de chez Drunk Elephant. Ça vient plumper un peu la crème teintée. C'est des petites gouttes de soleil comme ça qu'on vient mélanger à sa crème teintée ou à son fond de teint. Donc je vais en mettre un peu sur la main. Pareil, je vais mélanger à la crème teintée. Comme ça va nous donner la bonne mine tout de suite. Parce que cette crème teintée est quand même assez claire pour moi. Voilà, mais c'est parfait en beauté. Là, on va avoir un teint lumineux. C'est quand même très léger. Donc je vais venir corriger un petit peu avec mon Kosas. Oui, parce que j'ai enfin compris comment le prononcer. Pas Kosas, mais Kosas. Au mieux tard que jamais. Je vais y aller légèrement parce qu'en fait, quand il fait chaud comme ça, j'ai pas tellement envie de couvrir le teint avec le masque. C'est plutôt chiant aussi parce qu'on en fout partout. Donc c'est le moment ou jamais de soigner sa peau et de la chouchouter à fond pour pouvoir éviter de faire trop de corrections ou mettre du fond de teint ou de la crème teintée en été. C'est l'idéal. Mais bon, quand on a envie de cacher un peu la misère, on fait une exception. Je ne vais pas cacher plus. Ça sert à rien. Je vais juste venir réchauffer mon teint avec le bronzer de chez Kosas. Moi je l'ai en teinte médium parce que on n'a jamais trop de lumière. Donc je vais y aller légèrement sur les pommettes. Il faut vraiment venir par petites touches avec ce bronzer parce qu'il est très pigmenté. Voilà, et vous modulez un petit peu le halo que vous avez envie de vous donner. « 15 jours à Saint-Tropez, est-ce que c'est assez? Non, si on va à Saint-Tropez, on va être vraiment bronzé. On peut toujours rêver. Voilà, je pense que c'est suffisant.
je vais m'arrêter là. On va tester le petit blush de chez Ilia en teinte Waking Up que j'avais pas encore testé, qui a un effet un peu soleil aussi, j'ai envie de dire, qui est dans les tons un peu marronnés quand même. Donc ça va venir donner un petit coup de peps au teint. Je vais y aller mollo parce que c'est hyper pigmenté. Je vais prendre mon petit pinceau de chez Real Techniques. Je vais venir fondre la matière. Avec ce pinceau, on ne peut pas se rater. Je vais juste en mettre un peu sur les pommettes pour dire d'accentuer un peu le bronzage, le faux bronzage. Ils se fondent hyper bien à la peau, ces blushs. C'est vraiment un délice de les utiliser. Voilà. C'est pas mal. La fille qui se lance des fleurs. Ensuite, une petite nouveauté qui est arrivée chez moi récemment, c'est les fards à paupières de chez NARS. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, j'ai craqué parce que je trouvais juste les couleurs sublimes et que voilà, elles me parlaient fortement. Donc c'est pas le genre de produit que j'utilise d'habitude, mais là j'avais vraiment envie de craquer sur cette palette. De toute façon, il n'y a pas un troisième œil qui va me pousser, hein. Ça se saurait. Et on va commencer tout de suite par cette jolie couleur du milieu ici, que je vais mettre sur toute la paupière, mobile et un peu au-dessus. Les couleurs sont hyper lumineuses. Elle est vraiment bien réussie. C'est bien pigmenté. Ça fait longtemps que je cherchais une palette qui allait regrouper les tons orangés, un peu rose fuchsia. Et là, il y a des irisés satinés et il y a un mat qui est très joli. On va essayer de l'appliquer tout de suite. Je vais venir fondre un petit peu tout ça quand même. Un petit peu la démarcation. Hop, ici. Je vais prendre un plus petit pinceau et je vais venir prendre cette couleur magnifique ici. C'est un orangé qui tire un peu dans les fuchsias. Je vais juste venir la poser en coin externe tout doucement pour voir ce qu'il donne. Je vais le mettre un peu en ras de cils. Je vais venir le fondre. Je vais reprendre mon pinceau et je vais venir fondre les matières ensemble. Elles se fondent hyper bien. C'est un bonheur quand même. Bon, c'est pas gris, mais c'est un bonheur quand même. Hop. Voilà. Pour approfondir un petit peu la palette, je vais venir ici mettre en coin interne un petit pêche irisé très lumineux, mais juste un petit peu comme ça. Hop. Et on va aller encore plus loin, on va prendre cette superbe couleur qui est canon. Je vais la prendre au doigt et je vais venir la mettre au centre. Pour avoir un peu plus de pigmentation. Et je vais venir comme ça un petit peu fondre les matières tout doucement pour pas mettre trop de paillettes sur le coin externe de l'œil. Et juste au centre, très joli. C'est hyper lumineux. Et comme ici rien n'est dans le bon sens, je vais faire mes sourcils. Voilà, ce que j'ai envie. J'ai pris mon petit crayon de chez Glossier, qui est très difficile à manipuler, mais qui est très bien pour faire la queue de sourcils. Et voilà, je vais aller rapidement faire ça, combler un peu les trous, descendre un peu cette queue de sourcils qui est trop petite.
Et je vais prendre le gel transparent, toujours de chez Glossier. Je vais venir les fixer. Et alors avec ça, ça tient toute la journée, je peux vous l'assurer. Ce gel à sourcils est fantastique. Voilà. Je vais venir mettre un peu de crayon de chez Ilia dans la muqueuse. Quand même un peu en coin externe, comme d'habitude. Mais je vais venir le flouter avec un petit pinceau eyeliner. En tout cas pour lui donner une petite forme à ce coup de crayon. Voilà. Juste comme une petite wing. Comme les pros. Mais on n'est pas pro. Voilà, pas plus. Ensuite, ce que je vais faire, parce que c'est quand même glowy, je vais poudrer ma zone T. C'est quelque chose que je fais très rarement. Mais là, comme j'ai mis des produits crème et que voilà, c'est l'été, ça va briller grave, comme diraient les jeunes. Je vais matifier tout ça, en tout cas je vais essayer. Donc c'est pas ma poudre RMS, c'est une poudre Carvice que j'ai achetée en France parce que je voulais la tester, la poudre translucide. Je voulais savoir ce qu'elle avait dans le ventre parce que c'est vrai que ma Carvice, je l'adore, mais j'avais envie de tester autre chose tout simplement. Et donc ce que je peux dire, c'est que je trouve pas que cette poudre matifie. En tout cas, moi ce que j'aime bien dans une poudre comme ça translucide, c'est que les produits crème voilà, deviennent moins collants. Et avec cette poudre là, je ne trouve pas que les produits crème deviennent moins collants, au contraire. Et je trouve qu'avec le masque, ça peut être embêtant. C'est pour ça que la RMS, je la trouve canon parce que on peut se faire un teint, on peut se faire un beau teint. Et après mettre la poudre RMS et du coup ça transfère pas mon masque, ça c'est bien. Tandis qu'avec la Carvice, je trouve que la peau reste quand même encore un peu collante, c'est un peu dommage. Avec la RMS on a une peau de pêche, c'est très agréable. Voilà pour ça, je vais mettre mon petit mascara et on se retrouve juste après. Le mascara est posé, c'est toujours le même, c'est le Ilia, on ne change pas une qui gagne. Ensuite, en rouge à lèvres, j'avais envie de mettre un petit Figlo parce qu'en ce moment c'est ce que je mets le plus et c'est la teinte Kind. C'est un petit pêche rosé qui est juste sublime. C'est très agréable l'été. Ça vient hydrater, ça vient donner les lèvres lumineuses, en bonne santé. Franchement, ils sont top. Voilà, ce petit maquillage d'été est terminé. Voilà sur les yeux, je trouve que c'est hyper lumineux quand il y a du soleil. Je trouve que ces couleurs un peu corail, c'est super joli. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!